Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité, l'abnégation de Jésus-Christ. Le Christ est non seulement notre Seigneur, notre Maître, notre enseignant, notre rabbi, mais aussi notre exemple, ce à quoi il nous appelle. Il en a également fait l'expérience. Dans Luc 22, la nuit avant sa crucifixion, dans le jardin de Gethsémane, nous lisons la plus difficile des conversations jamais consignées dans la Bible. Au verset 42, Jésus prie, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc, un médecin, est le seul auteur d'un évangile à rapporter que Jésus suait du sang. Dans des moments de stress extrême, les vaisseaux sanguins près des tempes et du front éclatent. Le sang se mêle à la sueur et on dirait que l'on sue du sang. Quelle était donc la source de cette pression et de cette tension? Qu'est-ce qui provoqua un tel niveau de pression? L'interprétation de Matthieu de cette histoire, Matthieu 26 et versets 39 à 42, répond à ces questions. Le Christ pria pour que la coupe s'éloigne de lui, c'est-à-dire pour que le cours de la mort soit détourné. C'était à la séparation d'avec son Père qu'il désirait échapper et pas seulement à la mort physique. Ce désir était si ardent qu'il implora son Père de nouveau. « Mon Père, si cette coupe ne peut être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Au verset 42 de Matthieu 26. Bien qu'il y eût un choix littéral de mourir ou non, il y avait aussi la question sous-jacente, à savoir si Jésus allait renoncer à lui-même ou non. Après la première et la seconde fois, le Christ dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, et que ta volonté soit faite, respectivement. Il renonça complètement à lui-même, abandonna à Dieu sa connaissance, son aide, son avoir, et lui confia l'avenir. Sa répugnance à se séparer de son Père n'était pas une mauvaise chose. C'est la seule chose que nous devrions tous désirer. Mais ici, le Christ ne luttait pas contre ce qui était moral ou pas. Il ne choisissait pas entre le bien et le mal. Il luttait plutôt pour suivre soit son désir ou suivre le désir de son Père céleste. La tentation, ici, était d'utiliser sa divinité pour satisfaire un désir égoïste. À ces deux prières, le ciel ne donna pour toute réponse que le silence. C'est là que le Christ était différent du reste de l'humanité. Il refusa ce qu'Adam avait choisi. Et maintenant, en lui, nous pouvons participer à son choix, à sa force et à sa victoire. C'est là que les disciples du Christ le suivent. Et c'est le défi qui nous est lancé. En matière de discipulat, de développement spirituel, d'évangélisation, de témoignage, de mentorat, il y a des éléments que notre cœur égoïste repoussera naturellement. Si certains éléments de ce trimestre sur le discipulat ne trouvent aucun écho en vous, il est possible que ce soit en raison des problèmes potentiels de l'abnégation. Nous ne sommes pas appelés à mourir pour l'humanité, comme le Christ l'a été, mais simplement à nous sacrifier pour participer à la prédication de l'homme qui est mort pour tous et pour appeler nos semblables à se joindre à l'œuvre. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Philippiens 2, les versets 5 à 11? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? En quoi l'abnégation du Christ est-elle un exemple pour vous? Une source de puissance? Une source de pardon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.